J'ai envie de faire un petit itinéraire sur internet, et du coup, dans un premier temps, je vais chercher le mot France, parce que c'est mon pays, ça m'intéresse de voir ce qu'on peut trouver. Alors je vois qu'il y a Wikipédia dans les premiers résultats, et je trouve que Wikipédia on le voit très souvent quand on cherche un mot précis, et du coup j'ai pas particulièrement envie d'y aller. Du coup je vais plutôt m'intéresser par exemple à Ouest France, qui est un journal dont j'ai déjà entendu parler, parce que pendant 3 ans au lycée je faisais le journal des lycées. Et il y avait toujours le petit en partenariat avec Ouest France. Du coup, c'est un peu par nostalgie que je vais sur la page. L'actualité, finalement, elle m'intéresse pas tant que ça. Mais je vois que quand on se renseigne sur les sites en lien avec le groupe, on n'entend pas parler du journal des lycées. Mais si on va sur le site par contre du journal des lycées, on peut voir qu'il y a un peu un lien avec Ouest France, toujours là. D'ailleurs, il y a le journal auquel je participais qui est sur la page. Par contre, je vois qu'il y a une page qui sommes-nous. Et moi, j'ai un peu envie de voir c'est qui Ouest France. Donc il y a énormément d'informations sur qui c'est, etc. Et je vois qu'ils sont un produit brut qui s'élève à des millions d'euros. Et moi j'ai envie d'en savoir plus un peu sur ce qu'on peut trouver avec les euros. Donc finalement je vais voir. Et toujours Wikipédia qui tombe en premier. Alors moi je vais plutôt aller sur le deuxième lien, Findr. Parce que voilà, c'est le deuxième lien, il m'attire un peu, etc. Et là, alors il y a un pop-up que je ferme. Et je vois qu'il y a tout un tas de réseaux qui sont cités là, et notamment Reddit. Et Reddit, j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'on peut trouver dessus, parce que on en entend beaucoup parler sur YouTube en ce moment. Du coup, je vais voir. Là, je vois qu'il y a un lien sur un post. Et après, si je vais sur la page d'accueil, pour voir, il n'y a pas grand chose parce que finalement, je suis connectée sur mon compte, mais je suis rien. Donc voilà. Par contre, je vois que si je vais sur les liens auxquels on peut accéder, il y a les top communities. Moi, ça m'intéresse. En particulier la catégorie mème, parce que les mèmes, je trouve ça toujours assez drôle. Du coup, je vais voir. Il y a cette communauté-là qui est en train de descendre, mais qui s'appelle simplement mème et qui a une photo de chat un peu festive. Du coup, je me dis, tant qu'à faire, on va aller voir celle-là. Et ça change assez souvent parce que finalement, j'y étais plusieurs fois dans la semaine et c'était jamais les mêmes résultats. Et du coup, je vais voir un peu. Il y a des histoires, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je continue à descendre dans l'espoir de trouver quelque chose qui va me parler. Et là, je tombe sur cette image que j'ai déjà vue sur Pinterest et que j'avais trouvée déjà à cette époque assez drôle. Parce qu'on voit cette jeune fille qui explique qu'elle ne sait rien à propos de ses parents parce qu'ils sont tous les deux morts 6 mois avant sa naissance. Elle inclut donc sa mère dans les personnes qui sont mortes 6 mois avant sa naissance. Et là, j'aimerais faire une recherche par image pour en savoir plus sur cette fameuse image, mais avec Ecosia, c'est pas possible de faire des recherches par image. Du coup, dans mes paramètres, je vais aller changer de navigateur parce que j'ai quand même envie de faire cette recherche par image qui est quand même très intéressante à mon avis. Du coup, je vais sur Google, et là, je peux faire une recherche image. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, que c'est devenu un peu un mème, que ça en parle sur Facebook. Je vois aussi que c'est beaucoup utilisé sur Reddit parce que les 2 premiers résultats c'est Reddit, puis voilà, donc c'est pas mal utilisé à mon avis dans les communautés même. Et donc là, je me suis trompée, je vais aller sur ce lien là parce que ça parle d'animé et moi je voulais plutôt en savoir plus à propos de l'animé dont ça parle. Donc finalement voilà. Et là je vais faire une recherche du mot animé parce que j'aimerais en savoir plus sur la définition de ce mot qu'on emploie souvent. Et là, pour le coup, j'aimerais aller sur Wikipédia qui renseigne pas mal sur les animés, mais je vois qu'il y a un petit problème d'affichage avec Google. Du coup, finalement, je vais plutôt aller chercher avec Ecosia, parce que Ecosia, il trouve assez facilement sans bug d'affichage. Alors c'est un bug d'affichage qui est propre à mon ordinateur, du coup, c'est un peu embêtant. Je suis toujours obligée de naviguer entre les deux, finalement. Donc là, je vais aller voir sur... je regarde et il n'y a pas la page Wikipédia dans les premiers résultats. Du coup, je vais aller voir Anime Digital Network parce qu'il y a peut-être un lien avec les deux, vu que c'est une plateforme sur laquelle on trouve énormément d'animés. Hein.
On voit qu'il y a eu une petite évolution du logo, qu'ils proposent un assez gros catalogue, etc. Et je vois aussi qu'ils parlent d'animation japonaise, parce que c'est ce qu'ils diffusent. Et que animation japonaise, c'est le même terme que animé sur Wikipédia. Du coup, je vais me renseigner un peu dessus. Du coup, je vois qu'il y a une très longue page, assez bien renseignée, etc., qui parle de certains animés qui ont été assez connus, de principaux studios, etc. Et quand on se renseigne un peu sur la perception au Japon des animés, on voit qu'il y a une assez grosse ligne que j'ai pas forcément envie de lire en entier, et on voit que ça parle de Fate Stay Night, qui est finalement un animé qui est assez méconnu en France, mais moi j'aime bien Fate, donc je me renseigne un peu sur Fate Stay Night. Et donc je vois qu'il y a une page qui renseigne un peu sur ce que c'est Fate, à la base c'était un jeu vidéo, etc. Donc voilà, c'est un jeu vidéo des studios Type Moon à la base, ils en ont fait un animé, etc. Moi je vais plutôt chercher le mot Fate Stay Night sur internet. Donc le premier résultat c'est Google. Et après sinon on a par exemple Nautiljon, qui renseigne pas mal d'informations sur différents animés, donc je vais plutôt m'enseigner sur Stay Night là-bas. Je vois par exemple que dans les personnages, il y a Saber, Arthur Pendragon, qui s'inspire donc de Arthur et qui est assez emblématique de la série. Du coup je me renseigne, et après je vois dans les images qu'il y a des autres personnages. Alors il y a Violet Evergarden d'ailleurs qui n'a rien à voir avec les Fates, mais bon voilà. Et il y a Gilgamesh que moi j'aime bien, du coup je vais m'enseigner sur Gilgamesh. Et on voit qu'il est en lien avec plein d'autres personnages, toujours des Gilgamesh, parce que c'est différent Gilgamesh finalement. Et en fait, il est toujours en lien avec Gilgamesh, mais c'est tout quoi, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Par contre, je vois que ça parle de Fate Grand Order ici. Et je me dis, je vais peut-être me renseigner un peu sur ce que c'est Fate Grand Order. Parce que c'est un jeu qui est pas disponible en France. Du coup, il y a peut-être des choses à voir. Et là, je vois qu'il y a un fandom. Enfin, wiki fandom. Je vais aller voir un peu ce qu'ils disent dessus. Donc là, voilà, une page assez fournie, etc. Il y a aussi des liens un peu, par exemple, avec la fameuse Saber, Assassin, etc. Et je vois qu'il parle finalement des servants. Et moi, je sais qu'il y a un servant que j'aime bien dans la liste. Donc je me dis peut-être que je vais réussir à le trouver. Donc voilà, on signe sur ce que c'est un servant, etc. Bon, la page est en anglais, pourquoi pas. Et du coup, vu que je connais le servant sur lequel je vais aller m'enseigner, et que je sais que la classe c'est Rider, je vais m'enseigner un peu. Et donc je descends, et là je vois le personnage qui m'intéresse finalement, qui est Astolfo. Parce que j'aime bien Astolfo, donc pourquoi pas aller voir Astolfo. Et donc là, pour en savoir plus sur Astolfo, je vais finalement prendre le nom d'Astolfo et me renseigner sur Astolfo. Hein. Et donc ça charge un peu, et je vois qu'il y a toujours les différents liens, etc. Alors on peut voir qu'il y a aussi une page Nautiljon, donc voilà. Et là je vois qu'il y a un fandom Type Moon finalement qui se renseigne sur tous les Fates, vu que c'est en lien avec le studio de développement. Il y a différentes affiliations, on peut voir. Et après, il parle de son rôle, etc., de ses capacités. Et là, il y a un Noble Phantasme dont on parle qui s'appelle la Black Luna. Et moi, j'aime bien la Black Luna parce que c'est une trompette qui fait un coup très puissant. Du coup, je vais chercher s'il n'y a pas moyen d'en savoir plus sur la Black Luna. Et là, je vois toujours une page du wiki. Parce que finalement, quand on se renseigne sur les animés, c'est beaucoup des pages wiki renseignées par des fans, etc. Et donc là, je vois la fameuse trompette, qui est assez sympathique, qui est utilisée là dans un jeu vidéo qui s'appelle Fate Extella Link, que je possède, hein, parce que j'aime bien ce jeu, qui faisait envie. Du coup, moi, je vais m'enseigner sur ce jeu. Et je vois que donc il y a un lien vers le site officiel, un lien vers l'obtention sur Switch, etc., même si c'est plutôt un jeu pour PS4, donc je comprends pas tout à fait. Et je vois qu'il y a un lien vers la page Steam, et moi du coup j'aimerais voir
un peu c'est quoi ce jeu, s'il y a des DLC, etc. Et donc là, je vois qu'il y a le jeu, que j'ai déjà mais qu'on me propose quand même de l'acheter. Et je vois quand je me renseigne sur les différents DLC qu'il y a Sparkling Freeze. Et bah ça c'est le DLC que je voulais trouver en commençant mon itinéraire. Et donc bah, j'ai réussi à le trouver, j'en suis assez contente.